Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, après avoir parlé hier de son premier long métrage, Nous trois Oriens, revenons sur le cas Keiron et causons de son nouveau film, Mauvaise Herbe, sorti cette semaine au cinéma et que j'ai vu d'ailleurs dans la foulée du premier film avec l'équipe de Certains l'aiment à chaud, podcast cinéma. Je remets le lien en description. Et d'ailleurs, j'ai participé à l'émission à la sortie de la séance, dans laquelle je parle de Nous trois Oriens et de ce film-là. Mais comme pour Nous trois Oriens, j'ai décidé d'en faire un impro ciné-critique parce que j'ai envie d'en parler en détail et de dire ce que je ressens ici sur cette œuvre, qui est vraiment fort bonne, un de mes coups de cœur et un des meilleurs films français de l'année, je vous le dis direct, avec donc Kairon pas dans son propre rôle, ni le rôle de son père cette fois-ci, pas du tout, dans le rôle d'un jeune Wael, inspiré de sa vie quand même, on va y revenir. Il y a aussi Catherine Deneuve dans le rôle de Monique, André Dussolier dans le rôle de Victor. Il y a Alban Lenoir qui apparaît dans le rôle d'un éducateur policier un petit peu antagoniste du film, clairement. Mais aussi des jeunes, des jeunes de banlieue joués par des jeunes acteurs pas connus dont c'est pratiquement le premier rôle. Voilà, et qui se révèlent vraiment d'ailleurs dans ce film pour certains. C'est l'histoire donc de Wael, joué par Kairon, donc on va pas le répéter, un jeune de banlieue qui a du mal à se situer, qui a du mal à se poser dans sa vie, et qui est un peu le petit protégé d'une certaine Monique, donc une dame âgée, mais avec qui il fait des petits coups pour essayer de s'en sortir, voilà. Parce que la Monique, en gros, elle est complice de certains vols qu'il effectue à la sortie des supermarchés, en arnaquant quelques petits vieux comme ça. Mais voilà, un beau jour, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et un certain Victor, joué par André Dussolier, donc, arrive à éviter la combine, rattrape donc Wael et retrouve Monique. Une Monique qu'il connaît d'avant, voilà, une amie de jeunesse, on ne sait pas trop. Et donc, du coup, il propose un deal, le Victor. Il ne portera pas plainte contre Wael si ce dernier accepte de s'occuper de 6 jeunes collégiens décrocheurs qui ont été virés de plusieurs bahuts et qui se retrouvent en stage pendant les vacances pour un stage de motivation, de réinsertion, tout ce que vous voulez. Wael est donc obligé d'accepter, le temps que Victor trouve un éducateur à temps plein, voilà. Et donc, démarre le film un peu ainsi, avec un Wael un peu paumé, hein, donc pas de situation professionnelle. Niveau sentimental, il n'arrive pas à s'accrocher, quoi, voilà, clairement pas. On le voit prendre des numéros de filles un peu au hasard qu'il rencontre, mais jamais il rappelle, il s'engage pas, quoi. Et là, Wael doit faire face à 6 jeunes qui souffrent, et peut-être pour la première fois, il a en face de lui des gens qui souffrent autant de lui ou autant qu'il a souffert. Parce qu'on comprend très vite que le jeune Wael a une enfance fort compliquée dans un pays en guerre où il a perdu ses parents, il s'est retrouvé tout seul, et il a été recueilli un petit peu perdu à la limite de la perdition, hein, puisqu'il était perdu, soyons logiques, toujours. Vive la logique, c'est important. Et voilà, donc recueilli par Monique, plus jeune, dans une sorte d'orphelinat religieux. Et depuis, Monique ne le lâche plus, même si elle ne le met pas forcément tout le temps sur le droit chemin. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et vraiment, l'histoire prend ici on va dire, toute sa cohésion et toute sa grandeur, puisqu'on va très vite identifier Wael à chacun de ces petits jeunes-là, des jeunes donc qui ont chacun leurs gros soucis, que ce soit au niveau de la drogue, au niveau familial, au niveau ils n'arrivent pas à parler la langue, et puis au niveau violence aussi, bref. Et un lien va se tisser, un lien très touchant et très fort va se tisser donc entre cet éducateur qui semble temporaire mais qui va finir par ne pas l'être, et donc ces 6 collégiens. Ce film est d'une grande puissance humaine, il est d'une simplicité, d'une humanité sans faille. Voilà pourquoi je le classe parmi mes coups de cœur, mes meilleurs films français de l'année. Franchement une réussite, et je le préfère ce film à Nous trois Oriens parce que plus mature, plus posé, moins dans le drama ultime. Alors on n'est pas dans le biopic, donc voilà, c'est un peu plus libre, même s'il y a des effets un peu biographiques là-dedans. Wael étant donc ici un éducateur, et joué par un Kairon qui a été éducateur pour jeunes décrocheurs, donc là il y a donné un peu de lui quand même, on voit qu'il s'y connaît dans le sujet, c'est d'ailleurs parce qu'il s'y connaît que le film est vrai, humaniste, réel, réaliste et
pertinent et puissant selon moi. Franchement, c'est à la fois simple et super bien écrit. Pour moi, ce film, il est magnifiquement écrit dans la narration. Il y a plein de petits trucs dans tous les sens qui arrivent à garder une cohérence. Alors parfois, ça peut être un peu too much et tout, mais franchement, Cairon a gagné en maturité dans la réalisation et même dans son jeu, je trouve, et dans l'écriture, par rapport à un premier film qui, certes, était super bien fait pour une première œuvre. Franchement, je l'ai applaudi. Mais là, on se retrouve avec un truc, une histoire qui va tout droit et qui garde un même fil rouge tout au long, tout en, on va dire, en s'enrichissant des éléments posés un peu par ici et là, au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Donc franchement, là-dessus, chapeau Monsieur Cairon. Ça se voit que cet homme-là va faire une grande carrière potentiellement au cinéma, enfin, s'il n'y a rien qui vient le perturber, vous voyez. Parce que là, c'est crescendo, et pourtant, il part déjà de haut avec son premier film. Ici, on arrive déjà à pas un chef-d'œuvre, mais pas loin, quand même. Alors, je mets 8,5 sur 10 à ce film-là. Parce que je sens qu'il va encore faire mieux après. Parce qu'il y a quelques petits défauts. Bon, dans l'humour, c'est super drôle, ça fait mouche, on rigole plusieurs fois, mais ça peut être encore too much quand même. On est un peu dans le comic stand-up et tout. Bon, Cairon a commencé là-dedans, donc voilà. Mais c'est amusant. Bon, voilà, ça fait un peu comédie française habituelle, on va dire, même si quand même plus intelligente que beaucoup d'autres. Et puis surtout, on évite des clichés racistes. Au contraire, c'est un film vraiment ouvert et humain, parce que vous avez tous les jeunes sont d'origine très diverses. Et bon, évidemment, dans l'humour, des fois, ça enfonce des portes ouvertes, mais voilà, moi je trouve ça piquant, mais drôle quand même. Voilà, c'est pas du manque de respect et tout, loin de là. C'est un petit peu de l'irrévérence qui fait mouche, quoi. Il y a un moment, par exemple, on le voit dans la bande-annonce quand même, il y a un des six jeunes qui s'appelle Ludovic, je crois, et qui est noir, et il lui fait une blague sur l'esclavage. Bon, je suis pas sûr que ça ait plu à tout le monde, ça peut faire grincer des dents, mais quand on voit le contexte du truc, c'est drôle parce que voilà, parce qu'au début, il essaye de se faire écouter de ces jeunes-là qui décident de faire un blocus et de faire le jeu du silence, machin, et il essaye de les piquer, voilà, bon, mais c'est amusant, mais c'est vrai que c'est un peu osé quand même. Mais on est très 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 loin d'un racisme primaire et latent qu'on pourrait avoir dans d'autres comédies. Genre à bras ouverts, par exemple. Alors j'en parle parce que dans à bras ouverts, voilà, ça dénigre pas mal les Roms. Et dans ce film-là, donc, dans Les Six Jeunes, il y a un Rom parmi eux. Et je trouve que d'ailleurs, son cas est pris vraiment avec profondeur et intérêt, parce qu'il n'arrive pas à parler le français. Et, c'est assez touchant de voir son évolution, même si celle-ci, ça se tombe vite. C'est une évolution qui va jusqu'au milieu du film, et après on laisse un peu tomber le personnage pour d'autres. Fatalement, il faut faire des choix à un moment, parce que les six jeunes ont chacun leur petit truc, et on va se concentrer au moins sur deux d'entre eux pour la suite, et pour le côté dramatique du milieu fin de film. Voilà. Bon, sans les citer, hein, il y a Ludovic, du coup je les cite, qui va avoir un problème de drogue avec son éducateur, joué par un certain Alban Lenoir. Alors, Alban Lenoir, c'est dans HeroCorp, le gars baraqué et tout, là. Et Chania, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, voilà, une fille juive qui a eu aussi des problèmes plus importants encore, mais là je vais pas en parler, et qui sont mis en rapport avec les flashbacks de Well. Oui, parce que ce film bénéficie de flashbacks sur l'enfance de Well, et ils sont tous magnifiquement pertinents et intéressants, parce qu'ils sont en lien avec l'histoire présente du film. Il y a un parallèle qui est là tout au long du film, entre ce qui est arrivé à Well plus jeune, ce qui se remémore et ce qui se passe avec les jeunes ou dans les moments présents du film. Et je trouve en fait ici que le message est vraiment intéressant. Il faut que j'arrête de répéter le mot pertinent 8000 fois. Intéressant parce qu'il prouve que Wael, avec son expérience, sa souffrance personnelle, va arriver et il parvient à aider ces jeunes-là et à s'aider lui-même. En fait, avec son expérience et souffrance de jeunesse, il aide ces jeunes-là, et ces jeunes-là, avec leur expérience-là et leur souffrance-là, aident Well à aller de l'avant et enfin avoir envie de se poser, quoi. Moi, je trouve ça superbe, et ça renvoie un peu ici, parce que Well et ces jeunes-là sont considérés comme de la mauvaise herbe par la société, voilà. Mais ça prouve qu'il n'y a rien d'établi, parce qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Citation au début du film de Victor Hugo. Et c'est vrai,
si on se cultive pour être quelqu'un de bien, ou s'il y a des gens autour de nous qui nous cultivent positivement, on devrait normalement devenir des gens bien. Et ce, finalement, à tout âge. Parce que voilà, ces jeunes collégiens, ok, ils sont pris en main et tout, machin, mais ouais, il a la trentaine, rien n'est trop tard. Il a raté sa vie jusque-là, même si quand même, hein, il aurait pu finir à mourir dans la rue et tout, pris sous son aile donc par Monique et tout, mais quand même, sa vie ne va nulle part là. Et donc, grâce à cette situation et grâce à ce miracle qu'on lui offre, eh ben, il va réussir à sortir de sa banalité médiocre pour devenir quelqu'un de bien, pour devenir lui-même, voilà. Et sortir de ses blessures d'enfance qui sont assez violentes quand même, hein. Perte de ses parents et encore d'autres choses, même une fois qu'il est récupéré à l'orphelinat. Bref, un film vraiment, vraiment intéressant qui... J'ai envie de le revoir un jour, ça c'est sûr, je le reverrai un jour, parce que bah, il fait réfléchir. Voilà. Après, il y a des gens qui vont encore un petit peu y aller à reculons, parce que c'est un film sur la banlieue, alors attention et tout, il y a des gens qui vont pas aimer, machin. Oh là là, c'est un truc gauchiste et tout. Là, oh là là, attention. Si on commence à partir dans ce sens-là, c'est sûr que malheureusement, il y a des gens qui vont détester le film, mais c'est beaucoup plus que ça. On est au-delà de tout clivage ici. Selon moi, c'est un film sur l'humain, c'est un film humain, juste, et sur les hommes et leurs relations entre eux, quoi. Voilà, sur les gens, sur la relation entre les gens et ce qu'on peut en tirer de mieux, sur l'aide qu'on peut apporter et sur l'aide qu'on peut recevoir aussi en retour. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je crois pas trop, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous engage et je vous invite surtout à aller voir ce film dès que vous le pouvez. J'espère qu'il est bien distribué. Moi, je l'ai vu à l'UGC Léal à Paris. Je pense que tous les UGC vont le distribuer, enfin j'espère. Et bon, bah écoutez, si vous avez vraiment l'occasion de le voir, foncez, parce que bah, vous allez prendre une petite claque émotionnelle tout en souriant et tout en riant quand même. Et puis bon, il y a quand même des moments dans le film qui sont assez prenants et violents moralement et sur l'émotion quand même. Mais ça reste très sobre, je trouve. Notamment par le cadrage et le jeu, voilà, le jeu de ne pas vraiment montrer les mauvaises choses, puisque tous les trucs terriblement tristes et potentiellement violents sont montrés en hors champ, ou alors on ne fait que cadrer par exemple les jambes et tout, enfin voilà. Mais bon voilà, c'est un film tout public, ça c'est clair, et qui peut faire réfléchir tout le monde à tout âge. Et ça, c'est important dans la société d'aujourd'hui, je trouve. Il est très très important que ce genre de film existe. Voilà, je le dis, c'est fait, et je vous dis à la prochaine. Ciao.